pouvoir sur le monde occidental et le pouvoir de l'argent. Ce pouvoir de l'argent est le pouvoir bancaire, et ce pouvoir bancaire, c'est le pouvoir de fabriquer de l'argent à travers le pouvoir sur le dollar, à travers la création de la réserve fédérale américaine, donc là, 1913, je crois, et c'est le principe de la dette systématique, c'est-à-dire ce cartel bancaire de 12 banques, internationales d'ailleurs, ont le pouvoir qui se sont donnés à eux-mêmes par une lente prise de pouvoir sur le politique par l'argent, parce que l'argent achète tout, de prêter l'argent au reste du monde, de fabriquer de la monnaie à partir de rien, mais par contre de toucher en retour un taux d'intérêt, et d'être en fait les maîtres de l'investissement, les maîtres de la monnaie, très important, et donc en fait les maîtres du monde, dans ce monde régi par le commerce, dans une vision matérialiste, etc. Voilà. Et donc j'ai 3 chapitres pour expliquer ça dans mon livre, qui sont les 3 premiers, c'est Dieu et la raison, le combat de la raison contre Dieu, hein, c'est l'histoire officielle de la montée de l'humanisme, etc. À l'intérieur de la raison, il y a en fait la banque, qui pousse la raison par tous les moyens, et pour des raisons épistémologiques et des raisons politiques. Finalement, Dieu, la raison et la banque, donc la banque finalement qui est le grand gagnant de ce combat de la raison contre Dieu, c'est-à-dire de l'ancien régime contre ce qu'a donné la Révolution française, et qui a donné ailleurs d'ailleurs les monarchies constitutionnelles, hein, c'est la même chose, et finalement aujourd'hui ce pouvoir total bancaire, qui est le 3e chapitre, où j'explique tout ce processus à la fois historique de la domination de la banque, et aussi mécanique à travers la logique de la monnaie, et notamment j'explique par rapport à la loi, par exemple la loi de 73 en France, dont on commence à parler, qui est l'interdiction aux États de se prêter à eux-mêmes à travers leur propre banque centrale, c'est-à-dire la suppression du pouvoir régalien qui est le vrai pouvoir du prince, que j'appelle le prince, qui est de battre monnaie, quand ce pouvoir lui est progressivement interdit. Ça commence aux États-Unis, puisque les États-Unis sont pionniers forcément dans ce monde-là, en 1913, ça arrive en France en 1973, et ça se prolonge dans l'Union européenne par la mise en place de la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire que tous les États, pour se financer, c'est-à-dire leur politique sociale, leurs investissements productifs, sont obligés d'acheter de la monnaie sur le marché privé. Voilà. Ce qui augmente encore considérablement le pouvoir des banquiers. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde par exemple la logique du pouvoir de l'Amérique, le pouvoir bancaire a acheté le Congrès, puisqu'elle finance les politiques, et le Congrès obéit à la banque. Hein, et en fait, le pouvoir aux États-Unis, c'est la réserve fédérale américaine. C'est-à-dire Ben Bernanke, avant c'était Greenspan, et ces gens-là règnent en réalité sur le monde. Voilà. Et j'explique que ce sont en réalité, si au départ c'était des gens qui permettaient le développement économique, par la mutation du capitalisme au capitalisme financier, et par la mutation du système bancaire et du système boursier, qui est notamment l'explosion électronique des années 70, et la création de produits financiers, qui est de l'axiomatisation mathématique totalement abstraite, notamment avec les produits financiers à haut rendement qui ont commencé à voir le jour dans les années 80, hein, au moment des années Reagan, qui d'ailleurs ont donné des films à Hollywood comme Wall Street, et on est arrivé à des produits financiers à haut rendement qui sont purement destructeurs de richesse. Hein, c'est-à-dire ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un capitalisme, une banque qui permet le développement du capitalisme, mais aujourd'hui une banque prédatrice qui vise sur la destruction accélérée de la richesse industrielle. Voilà. Et ça, effectivement, est à la fois un processus logique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation capitaliste, et en même temps un processus voulu par des élites oligarchiques, hein, c'est-à-dire qu'on peut y voir un mécanisme aveugle, hein, la logique du profit qui est une fuite en avant, et qui cherche toujours à rebondir, etc. Donc on peut penser qu'il n'y a personne derrière, que c'est une espèce de mécanique auto-entraînée, mais aussi on peut penser que derrière il y a une vision du monde, une oligarchie, et je dirais même une téléologie. Aujourd'hui, le monde capitaliste est un monde de privilèges oligarchiques, de destruction de richesses, qui ne passe plus du tout par le libre marché. Hein. Ça se vérifie d'ailleurs qu'aujourd'hui le marché n'est plus du tout la libre concurrence, mais essentiellement régi par la puissance militaire américaine, qui est une tricherie permanente par rapport à la libre concurrence. C'est pour ça qu'à vite on retrouve un accord entre les marxistes et les libéraux authentiques, pour dire aujourd'hui finalement le monde n'est absolument plus libéral, on est dans un monde bancaire, oligarchique, où finalement un système de prédation d'une toute petite élite, que Attali appelle l'hyperclasse mondialisée, s'appuie pour imposer sa prédation par la logique de la dette, qui est la logique de la dette généralisée, des États, de l'endettement privé, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout le monde vit à crédit, et passe son temps à rembourser du crédit à la banque, exactement comme les serfs travaillaient la terre pour que les nobles puissent manger sans travailler. Il y a un vrai parallèle. Et ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial,
qui pouvait être un complotisme il y a quelques années quand on disait on va vers un nouvel ordre mondial, mais qui aujourd'hui est un projet annoncé par toutes les élites mondialistes en disant nous voulons un gouvernement mondial, nous voulons la toute-puissance du FMI, et on voit bien ce que fait le FMI, des coupes drastiques dans les budgets sociaux, la baisse des salaires des fonctionnaires, des injonctions qui sont systématiquement violentes pour le monde du travail, dans le but que les États et les gens puissent payer la dette, c'est-à-dire le racket bancaire. C'est d'ailleurs assez drôle, c'est que sur tout ce qui est théorie de la monnaie et théorie de la banque, quand on regarde les citations de Rockefeller, de Disraeli déjà à l'époque, ou des grands capitalistes comme Ford, ils disent tous en gros que si le peuple comprenait comment marche la monnaie et comment marche le système bancaire, il y aurait en gros une révolution demain matin. Donc ils sont tous d'accord, ou que ce soit Édouard Bernays, dans les théoriciens de la propagande, genre, il vaut mieux que le peuple ne comprenne pas comment le système marche, sinon les élites oligarchiques dont nous faisons partie auraient de gros ennuis. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que s'il y avait une communication transparente et une pédagogie honnête, ça se déboucherait probablement sur une révolution violente. Et on est en ce moment, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations », c'est qu'on ne sait pas si demain il va y avoir effectivement le gouvernement mondial, hein, qui est un gouvernement mondial de la banque en réalité, hein, c'est évident, ou ce que j'appelle la révolte des nations, c'est-à-dire les peuples, qui sont des peuples dont l'identité est nationale, qui se révoltent. Et en ce moment d'ailleurs, ça craque un peu en Europe, du côté de la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, aux États-Unis aussi. Ça craque un peu de partout, on ne sait pas s'il va y avoir effectivement la victoire définitive de ce nouvel ordre mondial bancaire, dont j'estime que c'est un lent processus de domination qu'on peut tracer au moins comme projet sur 2 siècles et demi, ou si tout va péter bientôt. Voilà, c'est ça qui est intéressant.